Nous sommes avec Arlette Chabot. Bonjour Arlette. Bonjour à tous. Alors nous sommes loin du cadmium avec le Parti Socialiste. Oui. Ça y est, Olivier Faure a été réélu. Oui, de Premier justesse, secrétaire. 50,9 contre 49,1. C'est quelques centaines de voix qui séparent effectivement les deux compétiteurs. Oui, les deux compétiteurs, un score très serré. Rien ne sera facile au PS. Non, mais ça, on le savait depuis le début. Oui. Il y a un élément positif ce matin, c'est qu'il n'y a pas de contestation du résultat, contrairement à ce qui s'était passé il y a 2 ans. C'est peut-être aussi le signe d'une certaine lucidité. Ça veut dire que le PS va très mal et chacun en est conscient. Vous vous souvenez sans doute, évidemment, qu'Emmanuel Macron a construit son pouvoir en 2017 sur l'échec, les ruines des deux partis de gouvernement, à droite les LR et à gauche le Parti Socialiste. Les deux viennent de choisir leur nouveau leader. Et il y a un contraste évident entre les Républicains et les socialistes. Bon, les Républicains, ils ont attiré de nouveaux adhérents. 110 000 ont voté pour choisir Bruno Retailleau. Il y avait un choc de personnalité, une divergence aussi fondamentale sur la stratégie, être ou ne pas être au gouvernement. La victoire de Retailleau est très large, évidemment, sur Laurent Wauquiez, donc il n'est pas contesté. Les LR rêvent peut-être un peu de leur avenir, mais ils sont redevenus visibles. C'est pas du tout ce qui s'est passé, évidemment, au Parti Socialiste. Il y a très peu d'électeurs, 40 000 seulement. Ils ont perdu depuis 2018, les socialistes, 50 000 adhérents. C'est-à-dire c'est une hémorragie qui continue d'année en année. Ils n'ont pas mobilisé. Ensuite, vous avez entendu un débat d'idées, pas moi. Pas de proposition non plus. C'est vrai. Nostalgie sans doute, des grands débats d'autrefois. Allez, je cède, je ne résiste pas à l'envie de, bien sûr, vous parler des Rocard Mitterrand, Jospin Fabius, des idées chocs de Jean-Pierre Chevènement, même de Martine Aubry, par exemple, ou de Ségolène Royal. Il n'y a plus de personnalité. C'est vrai. Les socialistes ne participent pas, évidemment, ils ont refusé de participer au gouvernement. Ils ne savent toujours pas s'ils vont censurer ou non François Bayrou. Le seul débat, c'était simple. Comment éviter la soumission aux insoumis? Comment éviter une nouvelle candidature présidentielle de Jean-Luc Mélenchon? Alors là, il y a eu un petit bouger d'Olivier Faure. C'est vrai qu'il se détache des insoumis. Mais tout sera encore une fois difficile pour 2027. Et d'ici là, il y aura aussi une autre épreuve, les municipales. Vous vous souvenez, c'est important. où les insoumis veulent déloger les socialistes de leur mairie. Alors, les droites dominent en Europe aujourd'hui, pas partout, mais la social-démocratie est en difficulté. Oui, les droites, évidemment, dominent, même les droites extrêmes. On vient de le voir au Portugal, il y a eu des élections législatives. Le deuxième parti vient de la droite extrême, c'est le parti La Chega, deuxième parti aujourd'hui, effectivement, du Portugal. Mais il ne faut pas oublier quand même que les travaillistes sont revenus au pouvoir au Royaume-Uni et puis au Danemark, en Espagne. C'est aussi la social-démocratie où les socialistes au pouvoir, avec des politiques très différentes, notamment sur l'immigration. Ça veut dire qu'il y a peut-être des idées ailleurs. Les socialistes français devraient s'en inspirer et surtout se mettre au travail, ce qui n'aurait pas arrivé depuis longtemps. Bien. Merci beaucoup Arlette Chabot, très intéressant, 7h52. Et tout à l'heure, je recevrai Nathalie Arthaud. Oui, on l'entend peu, et oui, pour cause lutte ouvrière. Lutte ouvrière, l'extrême gauche, la véritable extrême gauche. C'est pas LFI. D'ailleurs, nous allons voir les différences profondes qui existent entre cette extrême gauche, lutte ouvrière, et la France insoumise. 7h52.